Hello mes très chers apiculteurs et apicultrices, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Chill and Be Positive Lifestyle de l'Institut Santé et Happiness. Alors aujourd'hui nous continuons de parler de la loi de l'attraction, cette fameuse loi naturelle d'émission et de réception. Si nous souhaitons attirer le positif dans notre vie, c'est-à-dire générer des moments qui sont agréables pour nous, créer des opportunités, faire des rencontres qui nous enrichissent, créer la vie dont nous avons envie et dont nous rêvons, nous devons cultiver le positif en nous-mêmes. C'est un choix dont nous en avons l'entière responsabilité. En effet, il ne dépend de personne d'autre si ce n'est que de nous. Nous devons en effet faire le choix au quotidien d'orienter nos pensées, nos actions vers des choses positives. Bien évidemment, faire un choix est souvent inconfortable puisque choisir, c'est renoncer, notamment quand on fait le choix du changement. C'est quitter sa zone de confort pour aller vers l'inconnu, ce qui peut nous générer des peurs au quotidien. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Mais revenons un peu à cette idée que si nous souhaitons voir du positif dans notre vie, nous devons cultiver du positif. Nous pouvons nous poser la question de « mais qu'est-ce que le positif ?» Bien souvent, j'entends au quotidien « oui, le positif, que du positif. Ceux qui sont positifs, ils ne sont pas ancrés dans la réalité. Le positif, c'est tout tchous, c'est trop le monde des bisounours, le positif. C'est un peu perché quand même le positif. Revenons les pieds sur terre. Soit, c'est leur vision, c'est leur perception des choses et je la respecte. Mais si on y regarde de plus près, l'univers est fait d'énergie. Tout est vibration dans l'univers, tout est énergie. D'ailleurs, les travaux d'Albert Einstein, qui n'ont pas été démentis jusqu'à l'heure aujourd'hui, ont mis en lumière cette approche justement de l'univers qui nous informe que tout est énergie dans l'univers, tout est vibration et que l'énergie et la vibration transforme la matière et vice-versa. La matière transforme l'énergie et la vibration. Donc nous voyons bien qu'il y a un lien entre la matière et l'énergie. Cette notion peut être complexe puisqu'il fait partie de l'univers que l'on ne peut pas palper, que l'on ne peut pas voir. Si l'on ramène cela à la question de l'air, par exemple, l'air est bien présent, l'air est bien vivant, mais nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le voir au quotidien. Eh bien, ça se passe aussi comme ça pour l'énergie et la vibration. Le positif serait donc cette pulsion vitale et créatrice. À chaque fois que nous émettons une pensée d'amour, de tolérance, de bien-être, de bonheur, de partage, de solidarité, émane de nous une pulsation qui serait donc créative et vitale. Ce serait donc ça le positif. À chaque fois que nous émettons cette vibration du vivant, une onde se propage à l'intérieur de nous, qui modifie notre corps biophysique, nos cellules, notre ADN, nos neurones. Et cette onde se propage également à l'extérieur de nous et a un impact sur notre environnement et elle continue sa propagation jusque dans l'univers. Ce changement nous amène à vibrer sur une nouvelle fréquence. Et sur cette fréquence, nous pouvons également recevoir des vibrations qui émanent à la même fréquence que nous, qui vibrent à la même fréquence que nous. Et c'est pourquoi l'on dit « ce que l'on émet, nous recevons ». C'est ça notre fameuse loi de l'attraction. Cette nouvelle fréquence à laquelle nous vibrons nous permet de recevoir toutes les vibrations qui sont sur la même fréquence que nous. Ainsi, nous attirons
ce à quoi nous pensons, ce pourquoi nous vibrons. Pour illustrer cet échange vibratoire, j'aime bien prendre l'image d'un poste de radio. Donc voilà, nous avons pour habitude d'aller rechercher sur les ondes la bonne fréquence, celle qui va nous permettre d'avoir une musique ou des informations qui nous sont agréables, des informations qui nous sont utiles. Pour cela, nous allons rechercher la bonne fréquence. Une fois que nous aurons trouvé cette bonne fréquence, nous allons pouvoir recevoir justement ces informations ou en tout cas cette musique que nous recherchons. Et bien pour nous c'est pareil, nous sommes un poste émetteur et à la fois un poste récepteur. Donc pour pouvoir recevoir ce que nous souhaitons, nous devons émettre sur la bonne fréquence de manière à ce que nous attendons arrive par cette même fréquence. Pouvoir émettre sur la bonne fréquence et recevoir sur la bonne fréquence dépendra de notre alignement. L'alignement corps, cœur et esprit. Nous le verrons dans une prochaine vidéo sur Chill & Be. Alors, pour pouvoir nous aligner corps, cœur et esprit, bien évidemment, il s'agit de pouvoir au quotidien s'entraîner à orienter nos pensées sur des choses qui nous sont agréables, qui nous sont favorables, qui nous sont positives et nous génèrent des émotions qui sont les plus agréables pour nous et qui nous permettent de vibrer justement sur la fréquence à laquelle nous souhaitons recevoir. C'est parce que nous travaillerons activement à rechercher cette harmonie, cet équilibre corps, cœur et esprit. Alors, je prendrai encore une nouvelle métaphore pour pouvoir illustrer cela. C'est un peu comme la juste note ou l'accord parfait en musique ou alors dans n'importe quel art, la peinture. Voilà, c'est cet accord parfait qui va faire qu'à un moment donné, on va vivre quelque chose d'intense, de complètement aligné, complètement en résonance. Nous récolterons alors des fruits juteux et délicieux. Je prendrai encore là, une fois de plus, une métaphore qui est celle de la culture. En tant que cultivateur, vous choisissez, vous sélectionnez des graines que vous allez mettre en terre avec amour bien évidemment, dont vous allez prendre soin et l'univers aussi prendra soin à travers le soleil, l'eau, la terre, le vent et vous cultivateurs, tout l'amour, tout le soin que vous allez leur apporter vont permettre à un moment donné à ces graines, à ce potentiel d'éclore et plus largement de donner des fruits que vous allez pouvoir récolter. Eh bien, il en est de même pour nous de point de vue symbolique, nous très chers apiculteurs et apicultrices. En semant ces graines du positif, nous allons récolter des fruits qui seront délicieux et juteux et qui vont nous satisfaire au quotidien et transformer nos vies comme nous le souhaitons. D'ailleurs, pour ceux qui cultivent, nous sommes dans une belle période puisque depuis le 15 mars, qui est le premier quartier de la Lune, qui est donc descendante et croissante, c'est le bon moment pour pouvoir mettre en terre vos semences et pour pouvoir justement par la suite permettre une très très bonne récolte. Et pour nous apiculteurs et apicultrices, de manière symbolique, il est temps de poser nos intentions de changement dans la terre-mère. Voilà, donc je vous souhaite une belle apiculture. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, donc nous avons pu voir que pour pouvoir recevoir du positif, réceptionner du positif, nous devons émettre du positif. Et cela passe par un changement de fréquence vibratoire et énergétique. Alors tout au long de mon cheminement personnel, j'ai appris que une expérience vaut 1001 mots. C'est pourquoi dans les vidéos Chill & Be, je vous amène à faire également des expériences pour vivre justement ce changement que vous voulez voir se réaliser.
Alors, je vous invite à vous mettre dans une position confortable et agréable pour vous. Donc, cela peut être sur une chaise ou sur un coussin au sol, les jambes croisées. Pour ceux qui sont sur la chaise, pensez à bien mettre à plat vos pieds sur le sol. N'oubliez pas que cela, c'est notre ancrage, nos racines, là d'où nous puisons notre force de la terre-mère, justement. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez poser tranquillement les mains sur vos cuisses, redresser votre dos de manière à ce qu'il soit aligné, voilà, puisque l'alignement corps, cœur et esprit passe aussi par l'alignement du corps, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Et une fois que vous êtes prêt, je vous invite à laisser la détente s'installer tranquillement, prenant une grande inspiration et à l'expiration, en fermant vos yeux. Durant cet exercice, je vous invite à être l'observateur de vous-même et à observer le jeu de nos pensées. Nous allons laisser se dérouler tranquillement devant notre écran intérieur, comme si nous étions installés devant un écran de cinéma, nos pensées et les observer sans jugement. Les observer sans attachement. Nous maintenons une respiration douce, tranquille et agréable. Nous laissons notre corps tranquillement se relâcher, se détendre, comme si nous étions confortablement installés dans notre fauteuil au cinéma. Et nous continuons à observer nos pensées. Nous sommes dans une posture d'accueil. Nous observons ces pensées qui s'élèvent dans le ciel de notre conscience comme des nuages qui passeraient sans que nous ayons envie de les retenir. La qualité première de la conscience est de connaître sans juger, que ce soit bon ou mauvais, juste d'éclairer. À la lumière de notre conscience, nous continuons d'observer tranquillement. Et de respirer posément. Maintenant, nous cessons et nous faisons une pause pour accueillir toutes les sensations agréables que nous ont générées l'exercice. Et quand nous sommes prêts, nous revenons ici et maintenant. Je vous remercie de votre participation. J'espère que cet exercice aura été intéressant en termes d'expérience.
je vous invite à venir nous en faire part sur la page Facebook Joanne LBS. Vous pourrez justement rejoindre le groupe fermé qui est dédié aux apiculteurs et apicultrices du changement positif. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube de l'Institut Santé et Happiness et à partager nos vidéos Chill and Be si vous pensez qu'elles peuvent être utiles et servir à d'autres personnes. Alors l'idée est de savoir comment étaient orientées vos pensées. Est-ce qu'elles étaient orientées vers des choses plutôt agréables ou plutôt désagréables? Est-ce qu'elles étaient orientées vers le positif? Est-ce que vous en aviez des pensées ou pas du tout? Voilà, donc c'est déjà une première chose, une première clé, c'est de devenir l'observateur de soi-même pour pouvoir apporter le changement qui sera nécessaire d'apporter pour créer la vie dont vous rêvez en fait, qui serait alignée avec vos valeurs, avec votre cœur et avec votre corps et votre esprit. Un simple souhait de changement ne suffit pas pour pouvoir changer. Il nous faut choisir au quotidien de cultiver du positif, à savoir de devenir un émetteur positif pour pouvoir recevoir du positif. C'est cela la loi de l'attraction. J'attire ce que je suis, ce à quoi je pense en permanence le plus souvent et ce à quoi je crois. Et je finirai cette vidéo Chill and Be avec une citation de Matthieu Ricard. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence. Mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être et de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformerons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit. Dans une prochaine vidéo Chill and Be sur la loi de l'attraction, nous aborderons la notion de pleine conscience avec bien évidemment un autre exercice à la clé. D'ici là, mes très chers apiculteurs et apicultrices, prenez bien soin de vous. Continuons de cultiver le positif et d'être le changement que nous voulons voir en nous, dans nos vies et dans le monde. Ciao, ciao!